Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, il est 1h11 de samedi soir, donc veuillez m'excuser si je parle un peu doucement. Je viens de rentrer d'un dîner de Noël / anniversaire, et en fait avant de sortir j'avais filmé le tuto pour ce maquillage là, mais j'avais pas eu le temps de vous enregistrer l'intro, donc bah voilà. Je vous montre le maquillage de plus près. Donc c'est des yeux neutres mais assez chargés, avec des lèvres bien rouges, donc en accord avec la saison de Noël. Pour la tenue, j'ai voulu rester dans les années 50. Donc j'ai mis un serre-tête en satin, comme ça, avec un petit morceau de tissu sur le côté, un t-shirt qui est comme ça, avec des rayures blanches et rouges, des créoles, toutes simples. Donc ma bague qui brille énormément. Et j'ai bouclé mes cheveux. Donc je tenais vraiment à vous montrer le résultat final parce que dans la vidéo vous verrez que je suis pas comme ça du tout. Et donc voilà, cela me faisait plaisir de vous montrer le résultat final qui est donc ça. Voilà, alors je m'excuse par avance, le son de cette vidéo sera pas vraiment excellent. Mais bon, j'ai plus de place dans ma carte mémoire, j'ai plus de place sur mon ordinateur, donc en fait j'ai préféré vous enregistrer l'intro de la vidéo directement avec ma webcam. Pour vous montrer donc le maquillage de plus près, terminé avec la tenue et tout ça, et également pour vous remercier parce que j'ai atteint les 1000 abonnés, donc on est plus de 1000 sur ma chaîne, nous sommes plus de 1000 sur ma chaîne, et je m'y attendais vraiment pas. Donc c'est quelque chose qui me fait vraiment très très plaisir, c'était un cadeau de Noël inattendu, pas espéré, parce que je n'y attendais pas vraiment. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde intéressé par ce que je fais, pour ce que je suis, et par ce que j'apporte, ou que j'essaie d'apporter du moins. Parce que ce que je fais, c'est vraiment à la portée de tous, c'est très très simple. Et donc voilà, il y a beaucoup de filles qui sont plus douées que moi en maquillage et tout ça, donc je m'attendais vraiment pas à être si soutenue que ça. Mais c'était une surprise vraiment très agréable. Merci beaucoup du fond du cœur. Donc pour vous remercier, je compte essayer d'organiser un concours. Mais en fait, c'est pas évident parce que j'ai pas de sponsor malheureusement. Donc il faut que j'investisse une petite somme d'argent pour constituer des lots qui soient intéressants pour vous et qui servent à vous remercier de votre soutien. Donc j'y travaille, pour l'instant, j'y travaille. Sur ce, je souhaite à tout le monde une bonne nuit, parce que là il est 1h14, donc je crois que je vais aller me coucher après avoir enlevé tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous remercie encore du fond du cœur. N'oubliez pas de me retrouver sur ma page Facebook dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et soyez sages mais pas trop. Ah, les fossiles, ça fait des miracles. Gros bisous à tous et à bientôt. Bonne nuit, c'est Déborah. Allez, on commence. Alors, petit passage sur le teint. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme fond de teint? J'ai utilisé, donc avant le fond de teint, j'ai mis la base lissante et matifiante de chez Sephora. Je sais que certains d'entre vous, certaines d'entre vous ne l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup, ce produit. Avec mon fond de teint que j'ai utilisé, qui est toujours le Sheer Glow de Nars dans la teinte Deauville, il va parfaitement. Le maquillage tient bien. Le teint, il est nickel, je dirais presque parfait. Comme concealer, j'ai utilisé la palette de 5 crèmes camouflage numéro 1 de chez Makeup Forever. J'ai pas utilisé le vert cette fois-ci parce que j'ai pas beaucoup de rougeur. J'ai préféré unifier le teint parce que je voulais vraiment avoir un petit teint de poupée en porcelaine. Parce que vous avez vu énormément de poupées en porcelaine qui portent du fil à enfiler dans les cheveux, n'est-ce pas? Et j'ai poudré le tout avec ma Mineralized Skin Finish de chez MAC dans la teinte Light que j'ai appliqué avec mon kabuki de chez Sephora. Voilà pour le teint. J'ai appliqué sur mon œil déjà la Too Faced Shadow Insurance et le Painterly Paint Pot. Et comme d'habitude, je vais appliquer une troisième base qui est toujours la Milk de chez NYX, que je vais appliquer un peu partout, un peu à l'arrache comme ça, et que j'estompe au doigt.
comme ça. Voilà. Pour ce look, on va utiliser donc une seule palette. Cette fois-ci, j'ai abandonné mes produits Inglot parce que je sais que non pas tout le monde a des produits Inglot. Donc je me suis dit, allez, on va utiliser quelque chose de plus accessible. Et c'est la Rosso Special de chez Sleek, qui est comme cela. Donc moi qui n'aime pas beaucoup les fards neutres, j'ai dû parce que en fait, cette palette-ci, je l'ai utilisée souvent, notamment quand je suis partie en déplacement professionnel à Paris. Et où j'avais besoin d'un maquillage qui soit rapide déjà et neutre parce que je ne pouvais pas forcément charger le maquillage comme je fais d'habitude. Et donc j'ai beaucoup utilisé cette palette là. Alors on va commencer cette fois-ci par l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un pinceau comme cela et on va utiliser par appliquer le marron le plus foncé qui est celui-ci. Donc, on en prend un petit peu et en utilisant la tranche de notre pinceau, on va tracer l'angle externe. J'amène un petit peu de couleur aussi sur la paupière mobile. Vous voyez, en fait, le fait d'utiliser le pinceau avec la tranche me permet déjà d'avoir la forme de mon maquillage sans trop galérer. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas d'estomper, on s'occupe juste de poser les couleurs. Maintenant, je vais prendre la couleur Camel qui est là, avec un pinceau comme ça. Donc j'en prends un petit peu, j'enlève l'excédent et je vais faire en fait, je vais tracer mon crease, enfin ma banane. Du style, il est 17 h de l'après-midi, le dîner il est à 19 h. La fille qui se prend pas du tout à l'avance, donc en fait j'ai dû déjà faire les cheveux. Donc vous vous êtes rendu compte, peut-être que j'avais quelque chose dans les cheveux. Donc j'ai dû faire ça et maintenant je me prends à l'avance, un petit peu à l'avance pour faire mon maquillage tranquillement. En fait parce que je dois aussi maquiller ma soeur après. Elle arrive dans 1 heure, donc soit moi je me fais avant, soit je me fais avant. J'ai pas de choix. Donc pour l'instant nous avons ceci. Maintenant, on va commencer l'estompage. Donc, vous avez remarqué, hein, la paupière mobile, elle est vide pour l'instant. Donc, je vais commencer l'estompage et je fonds un petit peu la couleur foncée dans la couleur plus claire que j'ai mis en banane. Voilà donc ce qu'on a après avoir estompé un petit peu le marron foncé avec le creux où j'avais mis du camel. Donc, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, on va faire un tout petit dégradé, mais alors tout petit, tout petit. Et on va prendre donc ce marron-là, qui est un peu irisé, et on va le placer un tout petit peu, mais juste un tout petit peu, sur la paupière mobile, comme cela. À la limite de la couleur la plus foncée qu'on a mise. Et pourquoi on va faire ça? Tout simplement parce que le reste de notre paupière mobile sera occupé par une autre couleur beaucoup plus claire qui est celle-ci que je vais mélanger avec cette couleur là. Donc sans avoir estompé les couleurs, nous avons ça. Et maintenant, bien sûr, on va s'occuper d'estomper un petit peu. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que la paupière soit vraiment claire. Donc, j'hésite pas à reprendre la couleur la plus claire de la palette pour la mettre donc sur la paupière mobile. The weather outside is frightful. Oui, je suis un peu dans l'esprit Noël. Alors oui, et en plus je l'ai chanté tout à l'heure la chanson, donc bien sûr je l'ai encore dans la tête. Vous savez que j'ai aucune idée vraiment de quoi je vais demander pour Noël. J'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu un cadeau énorme, c'est tout ce que je veux. Pendant l'année, je m'offre plus ou moins tout ce qui me fait envie. Hein. Je dis plus ou moins, hein. Faut pas me prendre sur parole, hein, vraiment. Mais j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée pour Noël. Mes parents sont en crise parce qu'ils ne savent pas quoi m'offrir. Je sais pas. Vous avez demandé quoi, vous, pour Noël? Du maquillage?
J'estompe et je rapplique la couleur. C'est petit à petit ce que je voulais. Mais on n'a pas fini, mes amis. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais intensifier davantage le coin externe. Et comment je vais faire? Toujours avec ma technique du pinceau utilisé le noir de la palette. Et je vais donc le placer juste là où il y a le marron foncé. Donc je vais superposer les couleurs comme cela. J'essaye de rester un peu plus bas que le marron. Enfin, là il y a encore du fard blanc que j'ai utilisé parce qu'il faudrait que je m'achète des pinceaux. Voilà ce que je peux faire pour moi. Comme ça. Et avec mon E40, j'estompe. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Hier soir, je suis allée au concert d'une copine qui joue dans la fanfare de mon village. Ils ont été excellents. On a terminé la soirée dans un restaurant chinois où j'ai commencé à parler chinois avec les patrons. On a pris une petite pizza et un bon vin frais à minuit. Et on a terminé la soirée comme ça. Et voilà. C'est pour ça en fait que j'ai dans la tête ce genre de chanson. Voilà. J'aurais voulu vous faire plein de vidéos de Noël, des recettes, mais j'ai pas le temps, Oh là là. J'ai vraiment pas le temps. Voilà. Donc, ce qu'on a pour l'instant. Vous pouvez utiliser aussi la technique du scotch. Hein. Si cela vous plaît, vous pouvez utiliser la technique du scotch pour essayer de avoir une ligne sharp. Donc au niveau du coin externe. Donc pour l'instant, nous avons ceci. Mais à mon goût, la paupière fixe, la paupière mobile n'est toujours pas assez claire. Le pinceau, il est topissime, franchement. Il est vraiment top. Touche lumière. Toujours avec le fard qu'on a utilisé pour le coin interne. On va le mettre sous notre sourcil et on va essayer d'appliquer aussi un peu de marron moyen sur la limite de la démarcation. Et après, avec un pinceau propre, on estompe. Eyeliner, mascara, colle, faux cils, tout ça hors caméra, parce que sinon la durée, la vidéo la vidéo va durer 80 ans. Et je vous retrouve tout de suite pour le teint et les lèvres. Entre temps, je fais le treuil aussi. Comme ça, vous verrez le résultat complet. Et nous voilà donc avec le maquillage des yeux terminé. Donc j'ai appliqué des faux cils. J'ai fait un trait d'eyeliner, très présent, façon un peu pin-up. Et j'ai appliqué du col noir dans la muqueuse supérieure et inférieure. Donc maintenant, on va passer au teint. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au teint? Déjà, on va appliquer notre blush, qui pour moi va être le Coralista de chez Benefit. Moi, j'utilise le petit pinceau qu'il y a dedans. Je l'aime bien, ce petit pinceau. Entre-temps, j'ai fait tout un... Comment j'ai galéré pour mettre les fossiles, vous n'avez pas idée. Heureusement, j'ai fait ça hors caméra parce que... Voilà. Alors, on commence donc par... Est-ce qu'on va creuser un peu? On peut creuser un peu. Alors, toujours, j'essaie de voir si je suis en caméra ou pas. Voilà. Toujours avec le Sculpting Disc de chez Sephora, on va creuser un peu notre visage. Pour le réchauffer un petit peu. Et j'estompe donc avec mon kabuki. Je vais par la suite appliquer mon blush, qui sera, comme on a dit, le Coralista de chez Benefit, que personnellement j'applique avec la petite houppette.
Alors ce blush là, je vous jure il est merveilleux. Vous voyez le glow qu'il donne quand même. Oh, c'est ravissant. Moi j'en mets beaucoup parce que je l'aime beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé hein, d'en mettre autant. Et après, on va mettre notre highlighter. Donc l'highlighter est optionnel, puisque bon, comme vous pouvez voir, on a mis du Sheer Glow, on a mis du Coralista de chez Benefit qui sont irisés. Donc si vous voulez, vous pouvez zapper le passage. Moi, je zappe jamais l'highlighter. Je peux pas. Je peux pas. Donc en fait, je prends toujours le petit échantillon de Copacabana que j'ai toujours. Et je le place là. En évitant les cernes. Puisque si on met de l'highlighter sur les cernes, ça va nous les souligner davantage. Mais bon, comme on est samedi et que j'ai bien dormi, j'en ai pas beaucoup aujourd'hui. Sinon, c'est un de mes gros problèmes, les cernes. Arc de Cupidon. Centre de mon lèvre inférieure. Un petit peu sur le nez. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Maquillage. Alors, comme tout maquillage de Noël qui se respecte, qu'est-ce qu'on va utiliser sur les lèvres? Du rouge. Alors, le rouge. On va commencer, voilà, par appliquer un petit peu de Prep and Prime de chez MAC. On prend un crayon rouge et on vient tracer le contour des lèvres. Vous prenez votre rouge à lèvres, rouge, c'est difficile ça aussi, rouge à lèvres rouge. Donc votre préféré. Pour moi, ça sera, si j'arrive à le retrouver, il est où le rouge à lèvres? Eh ben. Donc le voilà. Je le cherche. Donc pour moi, ça sera ce rouge à lèvres là, son nom, qui est, c'est un rouge foncé un peu bleuté. Et on applique notre rouge à lèvres. Et voilà donc notre look terminé. Avec nos lèvres rouges qui font vraiment très Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Voilà, donc des yeux neutres mais bien chargés et nos lèvres rouges qui font très Noël comme je disais. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne soirée, merci du temps que vous m'avez accordé et je vous fais des gros bisous. Soyez sages mais pas trop, à bientôt. Je suis pas trop sexy avec mon filet dans les cheveux, on dirait J-Lo. Ouais, sans lumière quoi. Gros bisous à tous. Et une pensée en particulier pour Sandrine. Bisous ma belle, je t'embrasse fort. Last Christmas